de Luc, au chapitre 4. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain. Et l'Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses ou la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, et je te le donne, et je le donne à qui je veux. Donc, si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem et le plaça tout en haut du temple. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Seigneur, on peut te remercier encore pour ces moments où nous devons être à ton écoute, où nous t'avons loué, nous t'avons prié, nous avons élevé nos voix vers toi, nous avons aussi été rappelés par ce sketch, cette réalité, Seigneur, qui dépasse de loin ce mime, ces enjeux, Seigneur, spirituels que nous connaissons, que tu nous rappelles encore ce matin, dispose nos cœurs et nos pensées, afin que ton esprit puisse fortifier notre foi. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Comment résister à la tentation? Le hymne l'a bien exprimé, toutes sortes de choses viennent nous séduire d'une manière ou d'une autre. Jésus est exposé ici au chapitre 4, on le retrouve aussi dans le chapitre 4 de Matthieu, et également dans Marc d'une manière plus brève. Dans Luc 4, on voit que c'est l'Esprit qui conduit dans le désert Jésus pour un temps d'épreuve, un temps où le diable va le tenter. Le texte met vraiment l'accent sur l'Esprit qui conduit Jésus. Et le texte nous dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit lorsqu'il est conduit vers le désert. L'évangile de Marc nous dit que littéralement Jésus est poussé dans le désert par l'Esprit. C'est dire la force avec laquelle le Christ rentre dans un désert où il va être éprouvé d'une manière toute particulière. Je vais être rappelé tout simplement que quand Dieu aussi éprouve, puisque c'est le Saint-Esprit qui conduit, il éprouve toujours les croyants dans le but de les encourager à tenir ferme, de les encourager à tenir ferme et à persévérer. Alors que le diable, lorsqu'il tente, il tente toujours dans le but de nuire, dans le but de nous éloigner de Dieu, dans le but de succomber à la tentation. Mais rien ne peut se faire sans la permission de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tout faire dans ta vie, parce que Dieu reste souverain. Il n'y a pas, quand on dit il y a le mal et le bien, mais il ne faut pas mettre également Dieu et Satan sur le même plan d'égalité. Dieu reste toujours souverain. Il nous faut nous rappeler qu'au-delà des apparences, Dieu règne. Et notre récit le précise dans l'évangile de Luc, il met en parallèle, il pose les personnages, Jésus et d'autres, mais il pose les deux premiers personnages, et des personnages particuliers, parce que c'est le Saint-Esprit et le diable. Au-delà du monde visible, l'évangile nous rappelle qu'il y a aussi un monde invisible, des choses qui échappent au regard de l'homme.
qui échappent à notre entendement. Mais la Bible nous dit qu'il existe réellement ces réalités spirituelles. Donc deux réalités invisibles à l'œuvre, le Saint-Esprit et le diable. La première tentation vise le pain. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Alors on peut traduire également, puisque tu es le Fils de Dieu. Puisque rien ne t'est impossible, utilise tes pouvoirs à des fins personnelles. Et si Jésus avait dit oui dès cette première tentation, il aurait pu tout au long de son ministère user de son statut de fils pour pourvoir à ses besoins personnels. Le diable ne remet pas du tout en cause le statut de fils de Dieu, puisque juste précédemment, il y a l'événement du baptême où Dieu révèle et proclame qu'il est le Fils bien-aimé. Mais il le pousse, comme on l'a vu, il pousse Jésus à profiter de son statut pour assouvir ses besoins physiques. Vous notez que 40 jours de jeûne et de prière, sûrement associés à la prière, Jésus, vous le savez, se retirait souvent dans le désert pour prier, dans une montagne pour prier, le jeûne, toujours associé à la prière dans la vie de Jésus. On a l'impression que Jésus se prépare à quelque chose. Pendant 40 jours de jeûne, nous dit le texte, il eut faim. Et c'est à ce moment-là que le diable rentre en jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà jeûné, certainement. Mais quand vous jeûnez, vous arrivez à un certain jour, ça dépend, on n'est pas forcément égaux là-dessus, mais vous ressentez certaines manifestations physiques, de fatigue, de frissons. Puis émotionnellement, vous êtes plus sensible, plus fatigué. Et c'est précisément sur ce terrain que le diable va venir. Précisément quand Jésus a faim. Et il le tente dans le domaine de la chair. Quelqu'un a dit, la pression de la faim peut être immensément révélatrice de soi. La pression de la faim peut être immensément révélatrice de soi. Quand j'ai lu cette citation, je suis connecté, je me suis dit, oui, quand on voit comment l'homme est capable dernièrement on a vu ça, hein, de s'arracher les cheveux pour un paquet de farine, pour des raisons alimentaires, quand on voit ce qui s'est passé dans les supermarchés, dans les hypermarchés, en prenant non seulement des paquets de farine, mais aussi du papier toilette, et alors on roulait sur les gens, on marchait sur les gens. Et ils n'avaient pas jeûné 40 jours et 40 nuits. Et on n'est pas dans cette situation-là. Qu'est-ce que ça donnerait si un jour on était dans une situation de pénurie stricte et totale? L'homme serait capable de pire, et en effet, la pression de la faim peut être immensément révélatrice de soi. Jésus est vulnérable dans un état de faiblesse à cause du jeûne, certainement, mais il choisit de rester fidèle. Ça ne va pas être facile, mais il choisit de rester fidèle. Peut-être que le jeûne le conduit à plus de vulnérabilité. Hein. Plus vous êtes dans le jeûne, plus vous êtes tenté pour assouvir un besoin ordinaire et légitime. Mais peut-être que le jeûne aussi, associé à la prière, a permis à Jésus de se ressourcer en Dieu, de trouver les forces nécessaires qui vont lui permettre de tenir ferme durant la tentation. Et on oublie cela, que parfois, la prévention, le nourrir de la parole de Dieu en vue de tenir ferme, de jeûner et de prier, de prier et de jeûner, pour nous permettre de trouver des forces dans le Seigneur. Ce n'est pas quand tu es dans la tentation que tu vas trouver forcément les forces. Mais peut-être c'est trop tard, Dieu est capable de tout et il le fait dans ta grâce. Mais c'est en amont que tu dois aussi te nourrir et puiser tes forces dans le Seigneur.
pour pouvoir tenir ferme. Ce n'est pas demain, quand la persécution, dit la Bible, viendra, est-ce qu'on sera vivant ou non, j'en sais rien, mais ce n'est pas demain, au milieu même de la persécution, que tu vas commencer à prendre des forces dans le Seigneur. C'est maintenant. Si maintenant tu ne trouves pas et tu ne recherches pas tes forces dans le Seigneur, alors, quand viendra la persécution ou les temps difficiles dans ta vie, il est peu probable que tu résistes. Il est peu probable que tu résistes. Je dis peu probable, parce que la grâce de Dieu, parfois, dépasse notre entendement. La tentation de la faim aussi, c'est intéressant de le rappeler, nous rappelle la tentation du peuple de Dieu dans le désert. À chaque tentation, dans Luc, Jésus cite le Deutéronome, chapitre 6 à 8. Et il va faire allusion au peuple d'Israël, qui lui aussi a été tenté au niveau de la faim. Et il a murmuré à cause de la faim. Et il s'est révolté à cause de la faim. Il a probablement une volonté de mettre en parallèle l'expérience du peuple dans le désert et l'expérience de Jésus dans le désert. Il y a certainement aussi une volonté de mettre en parallèle Adam et Ève, aussi dans le jardin, qui ont succombé et échoué, et mettre en parallèle Jésus qui, dans le désert, a vaincu le diable. Là où Israël a échoué également, Jésus a été vainqueur dans la tentation. Jésus n'utilisera pas sa puissance pour accomplir un besoin ordinaire. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, je rajoute l'autre moitié. Et dans Luc, c'est simplement l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça renvoie à Deutéronome 8, si on peut l'afficher, Edwige, où il dit, donc pour rappeler un peu le contexte, n'oublie jamais le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté et pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, ça veut dire quoi? C'est lié à ce qu'on a vu. De cette manière, tout ce parcours dans le désert, toute cette pauvreté, toute cette faim, toute cette épreuve que le peuple a rencontrée, de cette manière, il voulait apprendre quoi? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Qu'il y a plus important que le besoin ordinaire. Et parfois, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, oh, quand même, Seigneur, c'est légitime, quoi. Il y a plus important que ton besoin ordinaire et légitime. Celui de rester dépendant et en communion avec Dieu. Voilà ce que Jésus, il dit ici. Il dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et parfois, on cherche des besoins ordinaires et légitimes et qui nous éloignent de Dieu. Ce n'est pas forcément des besoins illégitimes. Ce sont des choses qui vont prendre la première place. Jésus, en disant cela, il dit ce qui est vital. C'est que tu restes avec Dieu. Tu te nourris des paroles de Dieu. Ça, c'est important. C'est peut-être dur, parce que je suis privé de choses ordinaires, privé de pain, lui qui a été privé pendant 40 jours et 40 nuits. La deuxième tentation, pas que je traîne, qui est inversée avec la tentation de Matthieu, c'est la tentation où le diable entraîne sur une hauteur ou sur une montagne. Bon, il n'existe pas de montagne là-bas en Palestine pour voir tout le monde, d'accord? Donc, probablement qu'il a été transporté en vision. En tout cas, pas de montagne assez haute pour surplomber le monde connu de l'époque. Et il dit, ce qui est intéressant, je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et les gloires de ces royaumes. Voilà, il lui promet quelque chose. Si tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Le diable prétend ici détenir, contrôler le monde bien plus. Il prétend
avoir la capacité d'offrir ce monde, d'offrir la puissance, d'offrir le pouvoir, d'offrir la richesse à Jésus. En effet, quelque part, la Bible le dit, que le diable est le prince de ce monde. Jean chapitre 12. C'est peut-être une tentative, une tentation pour Jésus, laquelle, peut-être qu'en disant oui, eh bien, il mettrait un terme à l'oppression romaine, que le royaume de Dieu serait là, finalement, puisqu'il lui appartiendrait maintenant. Hein, d'une certaine manière, il pourrait libérer les pauvres, etc., puisqu'il serait riche. Il pourrait faire des choses belles, bonnes, mais sans passer par le chemin de la croix. Il peut recevoir le pouvoir. Mais en contrepartie, il doit vendre son âme au diable. Il doit vendre son âme au diable. C'est-à-dire qu'il doit se prosterner. Et quand on se prosterne, on s'engage à suivre cette personne-là. C'est une sorte d'allégeance. Se prosterner, c'est reconnaître la personne comme un Dieu, comme celui qu'on va suivre. Donc il doit vendre son âme au diable, d'une certaine manière. Et parfois, nous, chrétiens, nous croyons à de telles propositions également. Des propositions qui nous font perdre la tête au prix de compromis, de facilité de vie pour obtenir ceci ou cela. Et nous vendons notre âme au diable, c'est-à-dire que nous rentrons dans un compromis, dans une voie de facilité. Je veux le pouvoir, mais sans passer par le chemin de la croix. Je veux être croyant, mais sans souffrir. Je veux suivre Jésus, mais sans peine. Ici, ce qui est aussi visé, c'est que le diable incite le Christ à enfreindre le premier commandement. Jésus lui répondra tout simplement, il est écrit. Deuxième fois, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Encore une citation de Deutéronome 6, verset 13, où dans le contexte, il dit « Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, c'est Dieu des peuples qui vous entoureront. Mais tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Et on sait que le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, a abandonné Dieu. Il s'est rallié à d'autres dieux. Il a abandonné son Dieu pour se rallier, pour se prosterner à d'autres dieux. Une vie facile. Et combien de fois le peuple était tenté à ce niveau-là? Combien de fois il a cédé quand Dieu lui demandait de le suivre avec foi, de sortir de la sécurité d'Égypte pour aller vers le pays promis? Combien de fois le peuple a dit « Mais nous regrettons les concombres et les courgettes en Égypte. On était bien nourris, mais on était esclaves. Mais ce qui prime pas, on était bien nourris. On préfère être dans l'esclavage et être bien nourri qu'être libre, en insécurité sur le chemin du désert et avec Dieu qui nous conduit. » Et combien de fois nous sommes aussi tiraillés de bon, allez, la vie chrétienne c'est peut-être trop dur. Laisse le compromis et la vie facile. Matthieu ajoute dans la tentation, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est-à-dire le premier commandement, c'est lui qui doit régner dans notre vie comme le seul et l'unique qui doit gouverner nos pensées, nos paroles, nos actions, tout. On doit penser Dieu. C'est-à-dire qu'on doit se nourrir de sa pensée pour pouvoir vivre selon la volonté du Seigneur. Et Matthieu ajoute, va-t'en, Satan. Il y a des moments où les tentations sont plus ou moins soft, light. Encore, elles sont tellement douces qu'on se laisse bercer et qu'on s'éloigne.
Et puis d'autres tentations sont vraiment féroces, elles sont frontales, elles sont dures. Et tout de suite on tombe. L'une comme l'autre, elles vous éloignent de Dieu. Va-t'en, Satan. La manière de répondre de Jésus, moi, m'interpelle. Il y a des moments où notre prise de position doit être ferme, radicale, parce que nous ne sommes pas capables de résister à la tentation. Il y a un moment donné où nous devons dire fermement non. Et à force de surfer sur les vagues, on se laisse bercer. Et on essaye finalement d'être avec le Seigneur, mais en même temps d'être attiré par autre chose. Va-t'en, Satan. Il y a des décisions dans notre vie qui doivent être radicales, énergiques, avec une résolution ferme. Ce n'est pas quelque chose d'à peu près. Ce n'est pas peut-être que je verrai. Non. Il y a des tentations qui sont dangereuses pour toi, comme pour moi. Il y a des tentations, si tu continues à les suivre, si tu commences à suivre certaines tentations, on le dit souvent, tu finiras par te brûler. Et c'est vrai. Malheureusement, dans la vie des jeunes et des moins jeunes, eh bien, on a des tentations comme ça. Et on va jusqu'au bout d'une certaine tentation, en disant, c'est bon, je vais y arriver, ou bien, par attirance. Ne flirte pas avec Satan. C'est quelqu'un qui a tellement d'expérience. Personne ne veut l'embaucher. Tellement il coûte cher. Il n'a pas besoin de monter sa boîte. Depuis le jardin d'Éden, il a commencé. Vous voyez, avec Jésus, il s'attaque, quelle que soit la personne. La troisième tentation, finalement, place Jésus, on l'a lu ensemble, en haut du temple. Il demande à Jésus de se jeter pour que s'accomplisse la parole. On peut mettre peut-être en fond, Edwige, le texte de la troisième tentation. Et il demande à Jésus de se jeter, comme ça, la parole de Dieu va s'accomplir. Donc tout le monde sera témoin. Les gens seront témoins de la manifestation spectaculaire de Dieu en délivrant Jésus de cette chute, en envoyant des anges. Et moi, j'ai été frappé avec cette tentation, parce que le diable, quand je me dis de manière humoristique, qui sait ce qu'il fait. Il a une expérience, il a un grand CV. Vous voyez, il a tenté Jésus sur la fin, sur un domaine qui le touchait, Jésus. Après, il le tente sur la gloire, et Jésus, finalement, il m'a dit, va-t'en, quelque part, la terre. Jésus lui dira, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur terre. Rien n'appartient à Satan, rien. S'il est le prince de ce monde, le roi, ça reste Dieu. C'est important de le rappeler. Mais là, la troisième tentation, ici, il dit, waouh, ah, mon Jésus, t'aimes bien la parole de Dieu, toi? Waouh. Eh bien, je vais t'en donner la parole. Je vais aller sur ton terrain, moi, comme tu aimes la parole de Dieu. Il faut que Jésus s'appuie sur l'Écriture. Alors il va faire de même. Et une des stratégies du diable est bien, vous le savez, bien de déformer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Il veut déformer les Écritures. Il veut déformer les Écritures au point de mettre et de semer le doute dans ton cœur. Le doute dans ton cœur. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça qu'il veut semer. Mais aussi, il veut te semer des convictions dans ton cœur. Il veut te faire croire que ce que tu lis est vrai. Alors que c'est faux. Il veut te faire croire que ce que tu lis est vrai, et il prendra la Bible comme appui, comme soutien. Regarde, il cite le psaume 91, verset 11. Il oublie en particulier que ce psaume s'adresse à ceux et celles qui se confient en Dieu. D'accord? À ceux et celles qui rencontrent des difficultés de l'extérieur
de l'opposition de l'extérieur, qui ne concerne absolument pas des croyants qui se mettent dans des situations difficiles, mais qui subissent l'épreuve. Et en effet, le psaume 91 nous dit qu'il est un abri, une forteresse, un refuge pour celui qui se confie en lui. Regarde, non seulement il cite le psaume 91, on a vu le psaume, psaume 91, la citation de la tentation, mais encore plus, il en donne une interprétation littérale. Il ne peut pas donner plus littéral que ça. Il donne une interprétation qui consiste à dire « prends le texte à la lettre ». Quoi de plus convaincant aujourd'hui que de déclarer la parole de Dieu et d'affirmer que moi, je suis la parole de Dieu à la lettre, littéralement. Ça fait de moi quelqu'un de spirituel, de plein de foi. Oh, moi je prends la lettre, la Bible dit, je fais. Mais va te jeter. Va te jeter. C'est la mère de la sagesse. Quand Jésus dit, si ton bras est une occasion de chute pour toi, prends la parole de Dieu à la lettre. Pour le micro. Ni de jambes. Ni vous rigolez, mais... Si on prend ça à la lettre, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Les hôpitaux seraient rondés. Mais moi, je prends la parole de Dieu à la lettre. Ce que dit la Bible, je le suis. Le diable pousse Jésus à accomplir un signe spectaculaire qui frappera les esprits de tous. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Encore une citation du Deutéronome. Évidemment, Jésus veut faire encore accentuer le parallèle entre le peuple qui a échoué dans le désert et lui qui est le Fils de l'homme, qui vient rétablir, qui vient réconcilier l'humanité avec Dieu. Mais lui ne cède pas. Et le texte, c'est « Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa ». Deutéronome 6, verset 16, qui renvoie à Exode 17. Et je vous raconte simplement le contexte. Ce lieu, Massa et Mériba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à partie Moïse, et parce qu'il avait voulu forcer la main de l'Éternel, en disant « L'Éternel est-il présent au milieu de nous, oui ou non ?» Exode 17, verset 17. Ils veulent un miracle pour authentifier la présence de Dieu. Le diable demande à Jésus aussi un miracle spectaculaire qui va frapper les regards. Forcer la main de Dieu, tenter Dieu afin d'obtenir une chose aussi à tout prix. Il peut nous arriver également de tenter Dieu, de forcer sa main. On prend parfois la parole de Dieu à la lettre, comme le diable, littéralement, pour que cette parole puisse s'accomplir dans notre vie. On veut s'en convaincre. Mais prendre la parole de Dieu à la lettre, comme le fait Satan, n'est pas toujours un signe de foi. Malheureusement, quelques exemples. Il est arrivé malheureusement que certains, parce qu'ils avaient la foi en Dieu, eh bien, ont arrêté des traitements médicaux lourds et qui sont morts suite à ça. Et qu'on leur a dit tout simplement, par la foi, fais confiance au Seigneur. Par la foi, prends à la lettre la parole de Dieu. Il est mon médecin. Pas de médecin autre que Dieu. Abandonne ce traitement et Dieu te guérira. Malheureusement, on peut vérifier, nombreuses sont les personnes qui sont mortes de cette manière-là,
dont l'état s'est empiré. Je ne veux pas dire que Dieu n'est pas capable de le faire. Dieu le fait, et Dieu le fera encore. Mais il le fera pour qui il veut, quand il veut. Ça, c'est la grâce. Et des personnes ont été guéries de maladies incurables. Ça, c'est la grâce de Dieu. Là où ça devient problématique, c'est quand ces personnes ont été guéries par Dieu et qui vont dire aux autres, voilà ce que tu dois faire, parce que Dieu m'a guéri. Alors je peux être encouragé en effet par cela. Mais ce que Dieu a fait pour moi, il ne le fera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Alors je dois me réjouir de ce qu'il fait autour de moi. Je dois prier aussi. Et Dieu, dans sa grâce, il le fera. On le verra, je ne l'apporte pas maintenant, mais la notion des anges qui sont autour quand même. Et Dieu intervient. Nous forçons la main de Dieu quand nous cherchons parfois à déformer la parole de Dieu, afin qu'elle colle à nos désirs. Et je pense aux jeunes, puisque là on a eu un sketch, etc. Les jeunes, ceux qui sont en recherche de l'amour, parfois on se met dans des situations où en effet on force la main de Dieu. Parce qu'on l'aime, lui ou elle, parce qu'il est tellement bon, tellement belle. Seigneur, c'est lui. Seigneur, c'est elle. Mais converti. Et je suis sûr qu'elle a converti. Moi, j'entends, je ne vais pas dire toujours, très souvent. Tu sais, il n'est pas croyant, mais il est tellement ouvert à l'évangile. Il n'est pas contraint. Elle n'est pas contrainte. On en discute. Paul dit, qu'en sais-tu s'il deviendra croyant ou si elle deviendra croyant? Mariez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas pour vous faire du mal que je dis ça. C'est simplement que le diable veut dire, si, vas-y. Et que le diable veut toujours te priver de quelque chose que Dieu a en réserve. Le diable est là pour te faire dévier de ce que Dieu veut pour toi. Et ce que Dieu veut pour toi, c'est toujours quelque chose de bon, on l'a vu tout à l'heure. Même si tu es éprouvé, c'est toujours pour te fortifier, pour t'aider encore à persévérer. Et quand le diable te tente là-dessus, c'est pour t'éloigner de Dieu. Il est là pour te priver des grâces de Dieu. Il est là pour t'éloigner. Et il va dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Parce que là, peut-être que l'autre pendant, c'est de ne pas dire forcément il faut prendre la parole de Dieu à la lettre, mais le pendant est peut-être de dire bon, il ne faut pas prendre tout ce que Dieu dit dans la Bible. Elle est quand même vieillotte. Il faut quand même vivre avec son époque. Donc, non, il faut faire le tri dedans. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre à vivre d'une manière qui lui plaise. Et quand tu commences à chercher dans la Bible des choses qui t'intéressent, quand tu commences à gommer des choses qui ne t'intéressent pas, quand tu commences à faire parler même les silences de la Bible, Dieu ne le dit pas, je peux. Voilà. En théologie, on le dit souvent dans les études, les silences de Dieu sont interprétés de deux manières. Soit pour convaincre, soit pour ne pas convaincre. Puisqu'il y a des silences, on est prudent. Donc ne fais pas parler les silences de Dieu. Laisse parler Dieu d'une manière claire dans sa parole. Et je le dis assez souvent, par des textes les plus clairs de la Bible aux textes les plus obscurs de la Bible. Fais pas le contraire. Quand tu commences à partir du contraire des textes obscurs en disant, ou des silences, tu pars sur de mauvais fondements. Et là, c'est Dieu a-t-il réellement dit? Le verset 13 nous parle de la conclusion. Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé.
ou d'autres traductions, à un moment propice ou favorable, ou à une autre occasion. Ce n'est pas le seul moment que Jésus va être tenté, ce ne sera pas le seul moment où tu vas être tenté aussi également. Le diable reviendra aussi à une autre occasion. Parce que son but est de t'éloigner de Dieu. Le diable nous attaque dans 3 grands domaines qu'on retrouve dans ce texte-là et qu'on retrouve aussi dans les Genèses. Il nous attaque sur le domaine de la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, de ce qui attire les regards. Le pouvoir que flatte l'orgueil. Qu'on retrouve dans Genèse 3, que l'apôtre Jean écrit d'une autre manière. Car les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. 1 Jean 2, verset 16. Dans d'autres traductions, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 3 tentations, 3 grandes tentations qu'on retrouve dans la tentation et l'épreuve de Jésus. Et ce rappel de ce texte nous rappelle 5 choses. Je vais juste les citer. Comment résister à la tentation? Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que le diable. La Bible dit qu'il y a le diable, le monde et la chair. Quand on parle de la chair, on parle du moi. Parfois, le diable n'est pas derrière moi. Je me mets tout seul dans les embrouilles, tout simplement. Donc, c'est important qu'on baptise la chair. La première chose, c'est la Bible, la prière et le jeûne. Je les ai réunis ensemble, on l'a vu, nous permet de nous nourrir de ce que Dieu veut, de nous nourrir de la pensée de Dieu, pour être fortifiés et tenir ferme lors des tentations. L'apôtre Jean dira, je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. 1 Jean 2, verset 14. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le diable. La deuxième chose, c'est apprendre à se connaître aussi. C'est-à-dire, tout simplement, que je ne dois pas vivre comme si rien ne pouvait m'arriver. Je dois apprendre à me connaître rapidement, connaître mes faiblesses. Hein, dans quel état je suis, dans quel domaine je suis vulnérable, dans quel domaine je me mets toujours en colère, dans quel domaine je cède toujours à la convoitise. Quand c'est récurrent, vous devez apprendre à vous connaître. Éphésiens 4, verset 30 nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». C'est-à-dire qu'en nous connaissant, en connaissant nos faiblesses, on ne donne pas accès au diable. C'est-à-dire, ne vous mettez pas dans des lieux, n'allez pas dans des endroits, ne vous mettez pas dans des situations où vous savez pertinemment que vous allez céder. C'est important. Donc on n'est plus dans le côté curatif. Hein, on dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Ça c'est moi. J'ai réussi à placer mon nom dans les prédications. Incroyable. On dit cette formule, il vaut mieux prévenir que guérir. Je pense que certains profs ou autres écrivaient aussi guérir. Non, c'est pas guérir, c'est guérir. Donc la prévention, le connaître. Mais quand on dit que Satan ne te touche pas dans tes qualités là où tu es fort, est-ce que c'est vraiment juste? Je m'interroge. Jésus était fort quand même, hein, statut de fils de Dieu. Et quand même, le diable. Alors de rien. Et souvent, quand nous sommes forts dans un domaine, qu'est-ce qui se passe? On baisse la garde. On baisse la garde. Et peut-être que Jésus, dans son domaine fort, pouvait baisser la garde. Statut de fils de Dieu. Donc, quelles que soient tes faiblesses ou tes qualités, apprends à te connaître et fortifie-toi dans l'un comme dans l'autre domaine. Il y a des garde-fous dans la vie aussi qui t'empêchent de tomber. C'est bien ça, les garde-fous. Les garde-fous sont là pour empêcher de tomber.
il y a des garde-fous qui peuvent t'empêcher de tomber et qui sont bien. La troisième chose qui me semble importante, c'est d'être conscient aussi des enjeux spirituels. J'en ai parlé, je le rappelle, qu'il y a deux mondes invisibles. Hein, on a l'esprit, on a le diable qui sont dans le désert. Et Jésus dira à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Être conscient de cela nous permet d'être plus vigilants dans le combat spirituel. Être conscient que ce que je vis, ce que je rencontre, les tentations diverses, les circonstances auxquelles je suis exposé, doivent toujours me garder en alerte. Parce qu'il y a toujours un ennemi qui cherche à me dévorer, dit la Bible. La quatrième chose que je note également, qui n'est pas dans le texte, mais de trouver un environnement de frères et de sœurs. Et nous savons combien c'est important. Nous savons que le diable aussi, quand on nous décourage, il veut aussi, finalement, la suite logique, c'est qu'on s'isole. Et la Bible nous invite à la communion les uns avec les autres. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Ah, pourquoi c'est bon? Il y a quelque chose de bon. Et le psaume 133 le dit. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Si c'est bon, ça va rapporter quelque chose. Ça va me fortifier. L'apôtre Paul dira, on l'a vu à l'étude aussi dans 2 Timothée 2, fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour, la paix avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Et quand je me rends compte, je me réunis avec d'autres frères et sœurs, eh bien ça fait du bien à ma foi. Ça m'encourage. Quand tu n'as pas envie de venir et que tu viens, tu ressors ressourcé par le Seigneur, fortifié par le Saint-Esprit, eh bien ça c'est bien. Ça montre que les frères et sœurs apportent quelque chose. Ils ne sont pas simplement là pour venir quand tu vas pas bien. C'est dans la prévention. Je fortifie ma foi. J'augmente ma capacité à être dans la paix du Seigneur en toutes circonstances. Quand viendra la tentation, je résisterai plus facilement. Parfois, certains n'ont pas la capacité de résister et sont découragés. C'est pour ça que la communauté est importante. Marc 2 parle du paralytique qui est apporté par 4 brancardiers, vous voyez, par le toit. Hein? Parfois, on n'est pas capable d'aller tout seul vers Jésus. Et quand tu ne vas pas bien, eh bien celui qui ne va pas bien n'est pas là de toute façon. Peut-être que tu es là aussi si tu ne vas pas bien. C'est bien. Quand tu n'es pas bien, au fur et à mesure, tu n'es pas là. Et il faut que ces brancardiers de Marc 2 puissent venir chez toi. Pour qu'ils puissent te porter dans la civière. Pour que tu t'accompagnes vers Jésus. Ils déposent au pied de Jésus. Et ça, c'est ta responsabilité. Tu ne peux pas laisser les frères et sœurs tout seuls mourir dans la foi. Où la foi s'éteint peu à peu. Alors, qui tu vas aller voir? Parfois, on se dit, bon, chacun son truc, hein, chacun pour soi. Chacun dans sa lutte. Non. La communauté. Et le Covid nous a rappelé combien c'était l'isolement, la solitude était néfaste pour l'homme d'aujourd'hui. Notamment chez les personnes âgées. Hein, quand on a voulu préserver la santé physique, il y avait ce syndrome de glissement, les personnes âgées mouraient. Parce qu'il y avait autre chose qu'on n'avait pas calculé. On n'avait pas anticipé ces choses-là. La santé physique, c'est pas tout. Esprit, âme et corps. Les anges, la 5e chose, interviennent dans le psaume 91. Dieu le fait. Il est intervenu dans l'histoire. Il a fait avec Élie, il a nourri Élie, il nourrit Jésus. Ils viennent servir Jésus. Ils viennent délivrer Pierre de la prison. Les anges au service des croyants. Quand Dieu le désire, quand Dieu envoie ses anges à notre secours, on n'est pas seul aussi dans la tentation. Je terminerai par le verset de Hébreux qui nous dit que finalement, quand bien même nous voulons plaire au Seigneur, nous en sommes incapables. Incapables parce que le péché nous colle à la peau. Mais quelqu'un l'a fait pour nous.
Il dit que nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Il est passé par là en nous et il connaît nos tentations. En lui, nous pouvons trouver le pardon. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus. En lui, nous savons qu'il nous promet aussi de nous délivrer au moment voulu. Alors que le Seigneur nous bénisse à résister et à tenir ferme en ayant les regards sur le Seigneur. Je vous invite à prier quelques minutes silencieusement, de manière à formuler, Seigneur, tu vois que j'ai du mal à résister. Je veux vraiment encore tenir ferme dans tel ou tel domaine. Une prière simple qui vont vers le Seigneur. Choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oh oui, oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Les offrandes, est-ce que quelqu'un...